Bonjour à tous, au sommaire de ce jeudi, les prix des Volkswagen Up et Fiat Kubo restylés, le nouveau Ford Kuga ST-Line et un défi lancé par Nissan à Usain Bolt. Présentée en mars sur le salon de Genève, la nouvelle Volkswagen Up s'apprête à débarquer sur nos routes. Disponible à la commande depuis peu, la citadine allemande, qui a reçu de nouveaux phares, de nouveaux pare-chocs et des feux arrière retravaillés, débute chez nous à 10 400 € en version 3 portes et avec un petit bloc essence de 60 chevaux. C'est simplement 30 € de plus que la Up actuelle. Et par rapport à sa devancière, la Up d'entrée de gamme gagne quelques équipements supplémentaires, comme le système de freinage automatique d'urgence en ville et l'allumage automatique des feux et des essuie-glaces. Pour profiter du nouveau moteur essence 3 cylindres 1 litre turbo de 90 chevaux, comptez au minimum 13 690 €. Tarif toujours, mais chez Fiat, cette fois avec le Kubo restylé. Le Ludospace italien s'offre une seconde jeunesse et gagne un look plus moderne, grâce notamment à l'apparition d'un nouveau pare-choc avant, d'un haillon redessiné et d'un nouveau pavillon de toit. Sa gamme, elle, est simplifiée au maximum. Désormais, un seul niveau de finition, baptisé Trekking, et un seul moteur diesel, décliné en 2 niveaux de puissance, sont proposés. La mise à prix débute à 15 990 € avec le bloc 1,3 litre multijet de 80 chevaux et à 16 490 € avec 95 équidés sous le capot. D'ores et déjà disponible à la commande, le nouveau Fiat Kubo Trekking arrivera en concession le 1er septembre prochain. Sa date de commercialisation n'est-elle pas encore connue, mais cela n'empêche pas le Kuga ST-Line de se présenter dès aujourd'hui. Comme les Fiesta, Focus et Mondeo avant lui, le SUV reçoit donc maintenant la nouvelle finition sportive de la marque. Il arbore ainsi un look plus agressif à l'intérieur comme à l'extérieur. Il profite aussi d'une hauteur de caisse abaissée, d'un châssis retravaillé et de suspension raffermie. Rien à signaler en revanche sous le capot, l'ensemble des motorisations du Kuga sont proposées pour des puissances allant de 120 à 182 chevaux. Et pendant que Ford prépare l'arrivée de ce Kuga ST-Line, Aston Martin fait lui ses adieux à la DB9. Les 9 derniers exemplaires de la célèbre GT viennent en effet d'être produits à l'usine de Gaydon en Angleterre. Après 13 ans de bons et loyaux services, la DB9 va maintenant s'effacer pour laisser la place à sa remplaçante, la DB11. Enfin, terminons avec Nissan, qui à quelques jours du début des Jeux Olympiques de Rio 2016, vient de lancer un défi à son directeur des sensations fortes. Et celui-ci n'est pas n'importe qui, puisqu'il s'agit d'Usain Bolt. Pour promouvoir la vente prochaine au Brésil de sa GT-R dorée, l'athlète jamaïcain affronte l'adversaire le plus coriace qu'il ait jamais connu. Non pas un autre sprinter, mais le feu. Usain Bolt est en effet invité à courir face à la vitesse d'une flamme qui se répand. À demain. Rio, wait for me.